Sans lunettes, je vois que dalle. Avec lunettes, je vois tout. J'ai gardé le nez. Même si vous vous maquillez pas, il faut passer par l'étape démaquillant. On est vraiment maquillé par la nature. Il a la pollution. Quand on cuisine, il a le corps gras qui s'installe sur la peau. Donc, je vous conseille vraiment passer par l'étape de démaquillage. Surtout, si vous vous maquillez et si vous utilisez la protection solaire pour dissoudre toutes les particules huileux, gras, on utilise du huile. Et alors, c'est vraiment important de passer par l'étape démaquillage avant de nettoyer la peau. On y va? À tous, aujourd'hui je vais vous parler de démaquillant. Je n'ai déché quelques pièces rien que pour vous. Le vidéo ne va pas durer une éternité parce qu'il en a que 5 produits. Donc on va voir si c'est un top ou un flop pour mes produits que j'ai utilisés déjà. Mis mes lunettes pour mieux lire tous les notices et ne rien rater. Alors, le premier démaquillant, c'est le démaquillant Dermalogica Pré-Cleanse. L'huile, il est vraiment très fluide, très fine. Il s'applique hyper bien. Il enlève vraiment tous les résidus du maquillage. Le waterproof ne résiste pas. Ça s'enlève hyper bien. Ça s'enlève également, ça se nettoie super bien avec de l'eau, ce que je déteste quand il reste une film gras sur la peau, ça je déteste. Donc celui-là, le Dermalogica, il est vraiment bien. En plus, il est enrichi des huiles fortifiantes. Je bug toujours sur le mot huile. Donc fortifiant des graines, des bourrages, des QQI. J'espère que j'ai bien prononcé. Et d'abricot. Donc, il dissout l'excès de sébum également. C'est vraiment un de mes préférés. Sol bémol, vraiment, il a un PEG. Mais bon, vu que c'est un produit démaquillant qu'on laisse pas sur la peau, ça peut aller. Je le conseille. On continue et le prochain huile démaquillant, c'est l'huile des Ocaran que j'ai vraiment puisé pratiquement. Il me reste peut-être pour 2-3 utilisations. Donc celui-là, il est vraiment très bien et multiples usages. On peut, après avoir nettoyé sa peau, on peut le poser sous forme de masque. Comme démaquillant, il est pas aussi fluide comme l'autre, comme celui de Dermalogica, mais par contre, il enlève super bien, il démaquille hyper bien. Le mascara waterproof et fond de teint waterproof. C'est un excellent également antioxydant, donc il est vraiment, cette huile-là, elle est vraiment excellente. En plus, quand vous la rincée, elle se transforme en petit lait vraiment très agréable. Je l'adore. Donc, je le conseille, celui-là, il est vraiment très bien. Donc, encore une belle découverte, cette fois-ci de la marque DHC. C'est une Deep Cleanser Oil. C'est une huile à base de l'huile d'olive, le rosmarin, et il a des humectants à base de sucre qui sont très hydratants. J'ai utilisé quelques fois, j'ai le format voyage ici, je l'ai utilisé quelques fois, mais j'ai adoré déjà comment on peut l'étaler. Il est très fluide, cette huile-là, elle est vraiment très fluide. S'érance super facilement, super bien, c'est ce que j'adore. Un petit coup de l'eau, voilà, c'est fini, on passe au nettoyage et j'ai vraiment adoré. La peau, elle se tiraille pas. C'est vraiment super je démaquillant. Alors, je le conseille vraiment. Donc, et maintenant, je passe au bœuf. Bon, c'est pas vraiment le bœuf, hein, parce que les produits sont vraiment super, mais je précise qu'ils ne m'ont pas convaincu et il ne me convient pas. Juste ça, mais sinon les produits sont super bien. Donc, je vais commencer par John Screen Vert Nourish Cleanser. J'ai vraiment du mal à le terminer. J'ai toujours à la moitié du pot. La texture, c'est, on dirait, du beurre
qui se font sur la peau dès que vous l'appliquez et se transforment en huile. Ça, c'est un point positif, vraiment. Il enlève super bien le maquillage. Je peux pas dire le contraire. Ça sent des plantes. Il a deux versions, en fait. Il a une version avec les huiles essentielles et j'ai également l'autre version sans huile essentielle pour les peaux sensibles, pour les peaux réactives. Donc, il existe sous ces formats. Il a une serviette en gant que vous avez avec et une petite spatule en bois, comme d'ailleurs avec cette version classique. Donc, il a également une spatule avec laquelle vous prélevez un petit peu. Il faut pas beaucoup, c'est pour ça que ça dure vraiment une éternité. Mais c'est vrai que je l'utilise pas tout le temps parce que en fait j'aime pas le rincer. Donc il se rince pas, il faut l'enlever avec un gant et c'est ça que je déteste le plus car je préfère appliquer et enlever les produits avec moins de frottement possible. Déjà je n'utilise pas les masques les exfoliants à grains, donc voilà, et ça me dérange quand même de toucher ma peau avec un gant, même si il est assez doux et tout, j'aime pas. Mais ça s'enlève super bien, ça pique pas les yeux, ça enlève le maquillage waterproof. C'est un excellent l'huile démaquillante, plutôt peut-être beurre démaquillante, comme j'aurais peut-être tendance à dire. Il est vraiment, j'aime beaucoup le toucher, j'aime beaucoup le poser sur le visage, j'aime beaucoup l'étaler, j'aime toute cette étape-là, mais par contre, pour l'enlever, c'est vraiment pas gaga et c'est ça qui me bloque en fait dans cette beurre nettoyant. Voilà. Et en fait, encore un flop personnel pour moi. Il a les gens qui l'adorent, il a les gens qui l'apprécient beaucoup, mais pas moi. Donc, c'est la marque On the Wild Side, huile démaquillante Cleanser Oil. Donc, je l'ai utilisé 3 fois. Et regardez ce qui est déjà parti, 3 fois. Donc, 6 fois. 9 fois, 12 fois, vous avez pour à peu près, en gros, 1 mois d'utilisation, mais c'est vraiment 3 semaines. Donc, il a la compo, elle est vraiment nickel, elle est top, c'est vraiment pas un flop du tout. C'est 100% naturel, sans aucun ingrédient artificiel ou synthétique. C'est à base des bourgogne des hêtres, sève de bouleau et en fait ça a été cuit en France à la main dans des zones certifiées bio. La compo, je n'ai rien à dire, c'est vraiment génial. Par contre, là je fais une petite pause, je sais pas par où commencer. Alors, déjà, le flocon, il est en verre. Quand je l'utilisais la première fois, ça peut être, le flocon, il est très classe, il est très joli dans la salle de bain, c'est vraiment génial. Par contre, quand je l'utilisais la première fois, je savais pas que j'allais avoir besoin autant de produits pour au moins pouvoir l'étaler sur le visage, parce que déjà, quand vous faites une pompe, je vais vous montrer, ça sort vraiment que ça, vous voyez. Donc, il le faut beaucoup. Je vais pas enlever, je vais vous montrer. Il faut vraiment beaucoup. Après, quand vous commencez à les étaler, ça s'étale pas très bien. On dirait que ça devient comme une colle qui commence à sécher, vous voyez. Et alors, il faut vraiment étirer pour au moins avoir pour tout le visage. Donc, vous avez besoin de rajouter, mais vous avez déjà les mains huileuse, donc c'est vraiment difficile pour reprendre le produit. Ça, pour moi, c'est un bémol, comme quoi, très joli packaging, rien à dire, joli dans la salle de bain pour faire le déco. Alors, deuxième point négatif, ça enlève pas le mascara waterproof, du moins sur moi. Ça n'a pas enlevé complètement le fond de teint. Après mon
double nettoyage après avoir utilisé cette huile-là, et je vous promets que la deuxième et troisième fois, j'ai vraiment mis une pompe, j'avais mal au doigt pour pomper le produit, pour que ça me donne vraiment, pour avoir beaucoup. J'ai vraiment étalé sur tout le visage, j'ai vraiment étalé pendant quelques minutes, hein, parce qu'il y avait même, bon, j'ai étalé pendant plusieurs minutes, j'ai massé, j'ai essayé d'enlever. En plus, pour mon premier essai, j'avais mis le mascara MAC waterproof et non waterproof, les deux versions, pour voir directement qu'est-ce que ça fait avec les mascaras. Et donc, ça m'a pas enlevé ni une ni l'autre. J'ai dû aller vraiment chercher pratiquement sur chaque cil le mascara pour la faire disparaître. J'avais vraiment envie de passer à mes autres huiles démaquillantes parce que j'ai galéré vraiment, hein, je vous le jure. L'odeur, il en a pas. Il en a pratiquement pas d'odeur. Donc, niveau là, c'est parfait. Convient également aux peaux sensibles car il contient pas des huiles essentielles, ni alcool, ni rien du tout. Alors, donc, sur ces points de vue, voilà. Donc, après mon double nettoyage, quand j'ai passé mon nettoyant, en fait, et quand j'ai commencé à estomper avec une serviette, ma serviette était complètement trempée du fond de teint. Donc, ça n'a pas enlevé les particules grasses, ça vraiment n'a rien fait, en fait. Et donc, deuxième et troisième fois, j'ai augmenté la dose, j'ai augmenté le temps des traitements, entre parenthèses, et voilà, mais ça n'a rien donné. Par contre, comme j'ai dit, le packaging est canon, la formulation, les ingrédients sont top. Tous les ingrédients étaient cueillis en France sur les zones certifiées bio à la main. Donc, comme je dis, c'est vraiment un super bon produit, sauf qu'il ne fait pas vraiment son job. Donc, ça n'a pas marché pour ma part. Mais par contre, peut-être ça va marcher pour vous. Donc, n'hésitez pas, si vous l'avez testé, si vous connaissez déjà ces produits, n'hésitez pas à venir en commentaire, à me partager votre avis sur ces produits-là et je serais vraiment ravie de savoir, ou peut-être je l'ai mal utilisé, je ne sais pas, mais du moins j'abandonne pas, je vais continuer à l'utiliser. Voilà. Donc voilà, c'est terminé. J'étais ravie de papoter avec vous. J'étais ravie de vous donner mes impressions sur les produits que j'utilise. N'hésitez pas à liker cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez pas à me poser les questions dans les commentaires. Je serais vraiment ravie de vous répondre. Et sur ça, je vous laisse. Gros bisous. À la prochaine.